Début 1945. La plupart des villes allemandes, parmi lesquelles Berlin, Dresde ou Hambourg, ont été complètement ravagées par l'aviation alliée. Quelques mois plus tard, en août 1945, les deux bombardements atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki eurent lieu, devenant les bombardements les plus célèbres de tout le conflit. De manière approximative, alors que dans chacune de ces villes allemandes, entre 40 000 et 60 000 civils sont morts, à Hiroshima, 70 000 personnes sont mortes instantanément et à Nagasaki, plus de 40 000. Cependant, il y a eu un autre grand bombardement qui a été oublié et qui a tué plus de 100 000 Japonais en faisant le bombardement le plus meurtrier de l'histoire. Il s'agit, comme nous allons le voir ci-après, du bombardement de Tokyo, qui a eu lieu la nuit du 9 mars 1945. Avant de nous plonger dans cet événement dramatique qui a coûté la vie à plus de 100 000 Japonais, remettons brièvement les choses en contexte. Pour ce faire, revenons au premier bombardement qu'a subi la capitale du Japon, qui a eu lieu le 18 avril 1942 en réponse à ce qui s'était passé à Pearl Harbor 4 mois auparavant. Cette incursion a impliqué 16 bombardiers américains B-25 qui ont décollé du porte-avions Hornet dans une mission pratiquement suicidaire. Le principal problème était que les Américains ne disposaient d'aucune île proche du Japon à partir de laquelle lancer cette attaque, contrairement à quelques années plus tard lorsqu'ils ont capturé Saipan ou l'île d'Iwo Jima. Cela les obligea à transporter les bombardiers sur un porte-avions et à les faire décoller à 1100 km du Japon. Comme ils n'avaient pas assez de carburant pour revenir sur les porte-avions, qui devaient se replier une fois les avions décollés, les bombardiers américains devraient effectuer un atterrissage d'urgence en Chine ou en Union soviétique. Cela sans compter qu'ils pouvaient être abattus par la DCA ou par l'aviation japonaise. Malgré la difficulté, cette attaque fut réalisée avec succès et permit d'effectuer le premier bombardement que reçut la ville de Tokyo, prenant complètement les Japonais par surprise. Bien que ce bombardement n'ait pratiquement causé aucun dégât à la ville, il porta un coup sévère au moral japonais et constitua un fort symbole pour les Américains. L'attaque de Pearl Harbor avait été vengée. Ensuite, une gigantesque campagne s'engagea à travers des dizaines d'archipels que les Japonais avaient conquis dans le Pacifique, rendant de plus en plus évident que les Japonais n'avaient pas la capacité de vaincre les Américains. L'un des événements les plus significatifs de cette campagne du Pacifique fut la victoire américaine lors de la bataille des Mariannes durant l'été 1944 et la capture de l'île de Saipan. À partir de ce moment, les Américains disposaient déjà de bases de décollage pour leurs bombardiers à environ 2300 km de Tokyo. De plus, cela coïncida avec l'entrée en service des fameux bombardiers B-29, qui avaient une portée d'environ 6000 km, ce qui mettait l'île du Japon à la portée des Américains. Bien que jusqu'à présent quelques bombardements aient pu être effectués sur le Japon avec des avions décollant du nord de la Chine, c'est maintenant que les portes de l'enfer allaient vraiment s'ouvrir pour la population civile japonaise. Un autre point à prendre en compte est que jusqu'à cette date, les Américains n'étaient pas partisans des bombardements indiscriminés sur la population civile, contrairement aux Britanniques qui les pratiquaient ces dernières années. Ainsi, leurs attaques étaient les considérées comme des bombardements de précision sur des usines de production militaire ou d'autres types d'infrastructures. Cependant, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont opté pour des bombardements indiscriminés contre la population civile, dans le but de forcer leur ennemi à se rendre le plus rapidement possible. Bien que nous ayons mentionné plus tôt que les bombardiers B-29 avaient déjà la portée nécessaire pour atteindre le Japon depuis les îles Mariannes à partir de juillet 1944, les chasseurs n'avaient pas encore une telle portée. Cela signifiait que les bombardiers effectuant ces missions devaient le faire sans protection, acceptant des pertes très élevées. D'un autre côté, ils avaient la possibilité de voler à environ 9 km de hauteur, où les Japonais ne pouvaient pas les atteindre. Cependant, à cette altitude, il y a de fortes turbulences qui dévient complètement la trajectoire des bombes, rendant pratiquement impossible d'atteindre la cible prévue. Ainsi, sous le prétexte qu'il était impossible de toucher des objectifs militaires, la stratégie a complètement changé à la fin de 1944 et les Américains ont commencé leur campagne de bombardement sur les villes japonaises,
De plus, ils ont progressivement pris des îles plus proches du Japon, comme Iwo Jima qui est tombé en mars 1945, facilitant peu à peu leurs incursions aériennes. De cette manière, les chasseurs d'escorte, principalement les P-51, pouvaient décoller d'Iwo Jima et escorter les B-29 venant du sud. Vu tout cela, il nous reste un dernier aspect à analyser avant de présenter le bombardement brutal qu'a subi la ville de Tokyo. Le matériel utilisé par les bombardiers B-29 pour bombarder la capitale japonaise. Cet élément était le napalm, inventé seulement 2 ans auparavant par une équipe de scientifiques de l'université Harvard. En résumé, le napalm est un gel incendiaire capable d'adhérer aussi bien aux bâtiments qu'à la peau des personnes, dévorant rapidement tout ce qu'il touche. Étant donné que la majorité des habitations japonaises étaient en bois et en tissu, le napalm était idéal pour ravager de grandes surfaces urbaines. Les bombes contenant du napalm sont conçues pour exploser entre 3 et 5 secondes après avoir touché le sol, garantissant ainsi que l'explosion se produise à l'intérieur des habitations et non sur les toits. Enfin, la température atteinte par ce gel incendiaire peut monter jusqu'à 1000 degrés presque instantanément, faisant fondre et désintégrer tout sur son passage. Environ chaque bombardier B-29 pouvait transporter et larguer environ 1520 bombes au napalm. Les premiers bombardements à grande échelle sur Tokyo, encore avec des bombes conventionnelles, commencèrent en novembre 1944, mais ne furent pas très efficaces. Cependant, les Américains ne tardèrent pas à changer de stratégie et décidèrent bientôt de ravager la ville avec du napalm. Quoi qu'il en soit, ces premières attaques permirent de constater que la défense anti-aérienne japonaise était un désastre, incapable de se défendre contre ces bombardiers à haute altitude. Avec à peine des radars, des avions, des munitions, des abris anti-aériens, et avec la majorité des habitations en bois, les civils japonais allaient bientôt découvrir ce qu'était l'enfer. Dans l'après-midi du 9 mars 1945, alors que la bataille d'Iwo Jima touchait à sa fin, une flotte de 335 bombardiers B-29 décolla des îles Mariannes en direction de Tokyo. Pour pouvoir transporter plus de bombes, une partie de l'armement des avions fut retirée, ainsi que les membres d'équipage non strictement nécessaires. Au total, on estime que la charge de bombes au napalm que ces avions transportaient pour les larguer sur Tokyo se situait entre 450 000 et 500 000 unités. Comme il n'y avait pas de chasseurs japonais pour défendre Tokyo à ce moment-là, les bombardiers descendirent à une altitude de 2000 mètres et commencèrent à larguer leurs bombes quelques minutes après minuit. Les sirènes d'alerte japonaises ne commencèrent à retentir que 7 minutes après la chute de la première bombe, à laquelle succédèrent peu à peu plus de 1600 tonnes de bombes au napalm qui avaient déjà commencé à dévorer Tokyo. Des quartiers entiers commencèrent à être